Et si je vous disais qu'une voiture à moins de 80 000 euros peut rivaliser avec des sportives 2 fois plus chères? L'Alpine A1010 GT 2025 prouve que la légèreté et l'équilibre comptent plus que la puissance brute. Avec son moteur central et son châssis affûté, elle passe de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes tout en restant incroyablement fun. Vous voulez savoir comment les ingénieurs français ont créé cette magie? La légèreté comme atout. Saviez-vous que le poids compte plus que la puissance? L'Alpine A110 le prouve. Elle pèse seulement 1100 kg, beaucoup moins que les autres voitures de sport. Une Porsche 718 Cayman est plus lourde. Une BMW M2 aussi. Gordon Murray connaît bien cette voiture. Il a créé la McLaren F1. Il utilise une A110 tous les jours. Pour lui, c'est une leçon d'ingénierie. Les ingénieurs ont tout fait pour gagner des kilos. La carrosserie est en aluminium. Les sièges sont légers, même les vis ont été optimisées. La légèreté change tout. L'accélération est plus vive. La voiture freine mieux. Elle consomme moins aussi. Surtout, elle tient mieux la route. Dans les virages, elle reste stable. Le poids léger permet des réactions rapides. Le conducteur sent chaque mouvement. Beaucoup de voitures modernes sont lourdes. Les moteurs électriques ajoutent des kilos. Les équipements aussi. L'Alpine prend le contre-pied, moins de poids, plus de sensations. C'est simple mais efficace. Les pneus durent plus longtemps, les freins aussi. Tout est moins sollicité. La voiture semble vivante. Elle répond instantanément. Même à basse vitesse, c'est amusant, on peut pousser sans aller vite. C'est rare aujourd'hui. Le châssis est rigide mais souple. Il absorbe bien les bosses. Le confort est bon pour une sportive. La position de conduite est basse. Le volant donne beaucoup d'informations. On sent chaque détail de la route. Beaucoup oublient l'importance du poids. Ils cherchent seulement la puissance. L'Alpine montre une autre voie. 250 chevaux suffisent parce que la voiture est légère. Elle atteint 100 km/h en 4,2 secondes. Sans gros moteur, sans turbo surdimensionné. Les ingénieurs français ont fait du bon travail. Ils ont gardé l'esprit de la berlinette, une voiture simple et efficace. Juste ce qu'il faut pour le plaisir, rien de superflu. C'est la clé du fun au volant. Maintenant, parlons du moteur. Sa position change tout, au milieu comme une vraie sportive. C'est la suite logique, après la légèreté, l'équilibre, et ça fait toute la différence. Un moteur central magique. Le moteur est derrière le conducteur, mais devant l'essieu arrière, c'est la position centrale, la même que les voitures de course. Les F fonctionnent comme ça. C'est idéal pour l'équilibre. Le poids est bien réparti. 44% à l'avant, 56% à l'arrière. Presque parfait. La voiture reste neutre dans les virages, elle ne sous-vire pas, elle ne survire pas non plus. Le comportement est prévisible. L'Alpine tourne très vite, comme sur des rails. Le volant est direct. 2 tours de volant suffisent. Les pneus adhèrent bien, on peut prendre les virages serrés, sans perdre le contrôle. Les sensations sont excellentes. On sent tout. La moindre accélération, le moindre freinage, la moindre courbe. La voiture répond instantanément. C'est très précis. Comme une extension du corps. À basse vitesse, c'est déjà amusant. Pas besoin d'aller vite. Le moteur central fait la différence. Même à 50 km/h, on s'amuse. La voiture reste agile, elle change de direction facilement. Le moteur est un 1,8 litres turbo. Il développe 252 chevaux. C'est peu pour une sportive, mais largement suffisant grâce au poids léger et à la transmission arrière. L'accélération est vive. La boîte est à double embrayage, 7 rapports. Les changements sont rapides. On peut utiliser les palettes ou laisser la boîte en automatique. Elle fonctionne bien dans les deux cas. Le son du moteur est plaisant, pas trop bruyant, mais assez présent. On entend le turbo siffler et l'échappement grogner. C'est sportif sans être agressif. Les ingénieurs ont bien travaillé, ils ont gardé l'ADN de la berlinette, une voiture simple et efficace. Tout est optimisé, rien ne sert de compliqué. La position centrale est parfaite. Beaucoup de voitures modernes sont lourdes et bruyantes et compliquées. L'Alpine est différente. Elle rappelle les anciennes sportives, mais avec des technologies modernes. C'est le meilleur des deux mondes. Le châssis est rigide. La suspension est ferme mais pas dure. Elle absorbe bien les bosses. Le confort est bon pour une voiture aussi sportive. On peut l'utiliser tous les jours. Les freins sont efficaces. Les disques sont en acier, pas en carbone, mais ils suffisent amplement. La voiture s'arrête vite, sans fade même après un usage intense. Passons maintenant à l'intérieur. C'est plus simple.
Moins impressionnant, mais l'essentiel est là, les sièges sont bons, la position de conduite aussi. Voyons ça en détail. Intérieur, des compromis. L'intérieur est très simple. Les matériaux ne sont pas luxueux, beaucoup de plastique dur, mais ça résistera dans le temps. C'est une voiture pour conduire, pas pour impressionner les passagers. L'écran tactile mesure 7 pouces. Un peu petit aujourd'hui, l'interface est simple, mais elle réagit lentement, pas vraiment moderne. La navigation est basique. L'essentiel fonctionne cependant. La radio, le Bluetooth, les compteurs sont numériques. Ils affichent les informations nécessaires. Vitesse, régime moteur, rien de superflu. L'ergonomie est bien pensée. Tous les boutons sont accessibles. Pas besoin de chercher. Les sièges sont confortables, ils tiennent bien en place, même dans les virages d'art serrés. La position de conduite est parfaite, basse et bien calée, le volant est ajustable, on trouve facilement sa position, il n'y a pas d'option superflue, pas de massage, pas de ventilation, juste des réglages manuels. Mais c'est suffisant, on est là pour conduire, pas pour se relaxer. Les places d'arrière sont minuscules, juste symboliques. Impossible d'y mettre un adulte, au mieux un sac ou un chien. Le coffre avant est petit, 100 litres seulement, le coffre arrière aussi. Ton outre à Turgle. La finition est correcte, rien ne grince, tout est bien assemblé. Mais c'est spartiate, pas de cuir partout, juste le nécessaire. Les tissus sont résistants, faciles à nettoyer. La climatisation est simple, pas de zones multiples. Elle fonctionne bien, le chauffage aussi. Les vitres sont électriques, les rétroviseurs aussi, rien de révolutionnaire. L'isolation phonique est moyenne. On entend le moteur et les roulements de pneus, c'est voulu. Pour garder les sensations, ce n'est pas une limousine, les rangements sont limités. Quelques poches dans les portières, une petite boîte à gants, pas de grand coffre caché, mais ça suffit pour l'essentiel. La planche de bord est épurée, pas d'écran partout, pas de boutons inutiles. Tout est simple et lisible. On comprend tout rapidement. Cette voiture a fait des choix, priorité à la conduite, pas au confort luxueux. Tout est fait pour le plaisir au volant. Rien ne vient distraire. Maintenant, passons à la Peugeot 508. Une approche très différente, beaucoup plus technologique et bien plus spacieuse, mais aussi plus lourde. Voyons ce qu'elle propose. La Peugeot 508 PSE. La Peugeot 508 PSE est très différente. C'est une berline hybride rechargeable. Elle combine essence et électrique. Le moteur thermique fait 200 chevaux. Le moteur électrique ajoute 110 chevaux. Et il y a un deuxième moteur électrique. Au total, ça fait 360 chevaux. L'accélération est vive. 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. C'est rapide pour une berline. La boîte est automatique. 8 rapports. Les changements sont fluides. On sent la puissance disponible. En mode électrique, elle peut rouler 50 km, à condition de ne pas trop pousser. La batterie se recharge sur prise, ou pendant les freinages. En ville, c'est silencieux. Sur autoroute, le moteur thermique prend le relais. C'est une grande Turismo. Confortable et spacieuse, le coffre fait 530 litres. Beaucoup plus que l'Alpine. Il y a 5 vraies places. Les passagers ont de la place. Le toit est panoramique. La visibilité est bonne. Le prix est élevé, environ 65 000 euros. Plus cher que l'Alpine, mais c'est une autre catégorie. La Peugeot est plus polyvalente. Elle peut tout faire. Travail, famille, week-end. L'intérieur est moderne. L'écran tactile fait 10 pouces. Il est bien réactif. La sellerie est en cuir et alcantara. Les finitions sont soignées. Beaucoup mieux que l'Alpine. Plus luxueux. La suspension est adaptable. On peut la durcir ou l'assouplir. En mode confort, c'est très mou. En mode sport, c'est plus ferme, mais jamais aussi ferme que l'Alpine. Le poids est important. 1870 kg à vide. 2 fois l'Alpine, presque. On le sent dans les virages, la voiture est moins agile. Elle penche plus. Ça reste bien pour une GT. Le freinage est particulier. Il mélange frein mécanique et récupération d'énergie. La pédale est parfois bizarre. Il faut s'habituer. La recharge prend 2 heures sur borne rapide, 7 heures sur prise domestique. Les équipements sont nombreux. Sièges massants, climatisation quadrizone, affichage tête haute, radar de recul, tout y est. C'est presque une limousine. Mais avec un côté sport, la direction est précise, mais moins communicative que l'Alpine. On sent moins la route. C'est normal pour une GT. Le silence est bon, sauf quand le moteur thermique monte dans les tours. Les pneus sont larges, 20 pouces, ils tiennent bien la route, mais font du bruit. La consommation est raisonnable, environ 5 litres aux 100 km en mixte, moins si on roule en électrique. Passons maintenant à la conduite. Comment se comporte-t-elle sur route? Est-elle fun malgré son poids? Voyons ça en détail.
Conduite et quotidien. La Peugeot 508 PSE est très confortable. La suspension s'adapte selon le mode choisi. En confort, elle absorbe bien les bosses. En sport, elle se raffermit, mais reste plus souple que l'Alpine. Le poids se fait sentir, près de 2 tonnes à vide. Dans les virages, c'est moins agile. La masse est importante, les pneus crissent plutôt. L'adhérence a ses limites. Les pneus de 20 pouces font du bruit. Sur autoroute, c'est parfois gênant. Le bruit de roulement est présent, mais le reste est bien isolé. L'intérieur est high-tech. L'écran tactile mesure 10 pouces, plus grand que l'Alpine. L'interface est moderne, elle réagit vite. Les menus sont clairs, le système audio focal est bon, le son est clair, les basses tassis sont présentes. Même à haut volume, c'est bien pour la musique. Et la voiture est très pratique. Le coffre fait 530 litres, plus que suffisant. Les sièges arrière sont spacieux, 3 adultes tiennent facilement et les portières ouvrent largement, l'accès est facile. La visibilité est bonne, malgré le coupé style. Les rétroviseurs sont grands, la consommation est raisonnable, environ 5 litres aux 100 km en mixte. En électrique, c'est presque gratuit si la batterie est chargée. Les sièges avant sont confortables, ils massent le dos, utile pour les longs trajets, le réglage est électrique. Avec mémoire de position, la climatisation est puissante, 4 zones indépendantes. Chaque passager règle sa température. Les vitres sont teintées. Contre le soleil, le coffre a un haillon, pratique pour charger. La banquette se rabat. Pour encore plus d'espace, jusqu'à 1580 litres, les aides à la conduite sont nombreuses. Radar de régulation, aide au maintien de voie, détection d'obstacles, tout y est. Le freinage régénératif récupère l'énergie, mais la pédale est étrange. Il faut s'habituer, parfois moins progressive. Le mode électrique est silencieux, jusqu'à 135 km, 100 km/h, puis le moteur thermique s'allume, la transition est douce, direction précise mais légère, moins d'infos que l'Alpine, on sent moins la route, c'est conçu pour le confort. La recharge prend 2 heures en rapide, 7 heures sur prise domestique. Suffisant pour les trajets quotidiens. Passons au bilan final, 2 voitures différentes, 2 philosophies distinctes. Voyons laquelle choisir selon vos besoins. 2 philosophies différentes. L'Alpine est une voiture pour le plaisir, rien d'autre. Elle est légère et agile. Le moteur central donne des sensations. La conduite est précise. On se sent connecté à la route. La Peugeot est plus pratique. Elle a 4 portes et 5 places. Le coffre est grand. La technologie est moderne. C'est une voiture pour tous les jours. Le choix dépend de vous. Qu'est-ce qui compte le plus? Les sensations pures ou le confort au quotidien? 2 approches différentes, 2 expériences uniques. Voulez-vous de la légèreté? L'Alpine pèse 1100 kg. Elle accélère vite, elle freine bien, elle passe les virages facilement. Tout est fait pour le plaisir de conduire. Ou préférez-vous la technologie? La Peugeot a un écran tactile, des aides à la conduite, un système audio haut de gamme. Le confort est excellent. Les 2 voitures Stirliaro sont françaises. Elles viennent des mêmes usines, mais elles ne se ressemblent pas. Chacune a son propre caractère. Les 2 sont fun, mais pas de la même manière. L'Alpine est fun dans les virages. La Peugeot est fun avec sa puissance. L'Alpine est simple. Pas trop d'options, pas de luxe inutile, juste ce qu'il faut pour conduire. La mécanique prime sur tout. La Peugeot est équipée, climatisation quadrizone, siège massant, écran géant, tout pour le confort. La technologie domine. Vous aimez les sensations brutes? Prenez l'Alpine. Vous voulez un quotidien facile? Choisissez la Peugeot. L'Alpine coûte moins cher, environ 60 000 €. La Peugeot est à 65 000 €. Une petite différence. Pour des concepts opposés, l'Alpine consomme moins, son moteur est plus petit, elle est légère, la Peugeot est plus gourmande. Mais elle a le mode électrique. L'entretien est différent. L'Alpine a des pièces spécifiques. La Peugeot partage des éléments avec d'autres modèles, moins chers à entretenir. L'Alpine est rare. On en voit peu sur les routes. La Peugeot est plus courante, plus discrète au quotidien. C'est bien d'avoir le choix selon ses besoins, selon ses envies, selon son budget. 2 voitures, 2 philosophies. Et la conclusion est simple, aucune n'est meilleure, chacune a ses atouts. Tout dépend de ce que vous recherchez. Faut-il choisir? Peut-être pas. Conclusion. Alpine ou Peugeot, 2 voitures différentes, pour 2 besoins différents. L'Alpine est pure conduite, la Peugeot est polyvalente. Vous voulez des sensations? Choisissez l'Alpine. Elle est légère, agile, rapide, le plaisir au volant avant tout. Vous avez besoin de confort? Prenez la Peugeot.
Elle est spacieuse, bien équipée, adaptée au quotidien. Les deux sont françaises, les deux sont fun, mais pas de la même manière. Le meilleur conseil, testez-les, faites un essai, comparez les sensations, puis choisissez, selon vos envies, selon vos besoins,